La ligne M1 du métro de Lausanne est une des deux lignes du métro lausannois. Avec une longueur de 7,79 km, elle constitue une voie de communication est-ouest majeure pour la ville, bien qu'étant la moins fréquentée des deux lignes du réseau avec 13,896 millions de voyageurs en 2018, elle dessert le campus de Dorigny, où se situe l'UNIL et le PFL. Bienvenue aux 30 ans du M1. Bonjour à toutes et à tous, il est 16h30, bienvenue pour votre deuxième épisode des 30 ans du M1. On parle de la mise en service et de l'exploitation de la ligne. Après plusieurs retards dans les travaux de construction de la ligne, l'ouverture était initialement prévue à l'automne 1990. Les phases d'essai débutent à la fin de l'année 1990. La première course officielle a lieu le 20 avril 1990 avec l'automotrice numéro 202 en traction thermique de la gare de Renan jusqu'à la Bourdonnette. Et la première mise sous tension de la ligne de contact a eu lieu le 16 juillet 1990 sur le même tronçon de la ligne. Cette dernière est officiellement inaugurée le 24 mai 1991 avec la présence du conseiller fédéral Adolphe Hoggy, où plus de 100 000 personnes assistent à l'événement qui dure jusqu'au 26 mai 1991 et est finalement mise en exploitation le 2 juin 1991. L'inauguration a eu lieu très exactement 10 000 jours après la suppression de l'ultime ligne de l'ancien tramway de Lausanne en 1964. Dès le début, la ligne est exploitée à l'horaire cadencé toutes les 10 minutes la journée et au quart d'heure en soirée. Le samedi, le cadencement est porté à un intervalle de 12 minutes et 20 le dimanche. La première année d'exploitation, 7,4 millions d'usagers voyagent sur la ligne. L'usage du métro est tel que la saturation de la ligne est vite atteinte. Vient alors l'idée de faire circuler les rames du métro sur la ligne ferroviaire des CFF entre les gares de Renan et Lausanne. Or, les rames du Zoll sont électriquement incompatibles avec le réseau des CFF. C'est pourquoi des rames bimode du Stadtbahn de Karlsruhe, compatibles avec le réseau électrique des CFF et des TL, circulent sur ces lignes en 1992. Cette solution ne sera finalement pas poursuivie et en 1994, les deux rames de réserve sont utilisées en heure de pointe pour dédoublage. En 1992, la ligne totalise 8,2 millions de voyageurs, ce qui est un grand succès de fréquentation. La ligne est aussi confrontée à des problèmes de sécurité au passage à niveau et traversée piétonne, obligeant dès 1992 à équiper les passages à niveau de barrières automatiques permettant l'augmentation de la vitesse maximale sur plusieurs tronçons de la ligne. Enfin, des rectifications du rayon de certaines courbes ont été effectuées de façon à augmenter là aussi la vitesse des rames. 3 ans plus tard, en 1995, avec l'arrivée de 5 nouvelles automotrices, le cadencement est augmenté et le délai entre deux trains est réduit à 7,5 minutes. Le nombre de voyageurs augmentant et dans le but de fluidifier le trafic, en 1997, l'intervalle entre deux trains en semaine est de 10 minutes et 5 minutes aux heures de forte affluence. Cette même année, plusieurs travaux de réfection sont entrepris. Le rayon des courbes, notamment pour les aiguillages, est augmenté aux abords des stations afin de permettre une circulation plus rapide et un meilleur confort. La ligne de cuivre d'origine de la caténaire est remplacée par une ligne de contact en alliage de cuivre et d'argent d'une section de 120 mm² et d'un fil en cuivre de 150 mm² pour le câble porteur. En 1999 survient la première révision des automotrices aux ateliers de Villeneuve. En octobre 2000, la ligne Zoll est officiellement renommée M1 en prévision de la transformation en métro du Lausanne-Ouchy qui deviendra le M2 en 2008. En 2005, face à la saturation chronique de la ligne, l'UNIL et le PFL décalent les horaires de début des cours afin de gagner 20% de capacité. En 2008, 10 millions d'usagers voyagent sur la ligne du M1. Le poste de commande de la ligne est
a déménagé sur le site de Perlet, tandis que l'appellation Tseul disparaît définitivement de la signalétique. En 2012, la société Tseul SA, détentrice de la concession, est radiée du registre du commerce. Ses actifs sont repris par les TL. En août 2014, la ligne est restée fermée durant plusieurs semaines en raison d'un court-circuit à la station Unile d'Origny, durant une interruption de trafic planifiée pour cause de travaux, ayant malheureusement provoqué un incendie qui a endommagé les installations électriques de la ligne, ainsi qu'un câble de fibre optique de l'opérateur Sunrise. En 2018, 13,896 millions de voyageurs voyagent sur la ligne du M1. C'est la fin de cet épisode de Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 16h30. Je vous souhaite une belle soirée sur Edir FM. À demain.